Yo les Vengeurs, comment allez-vous? Vous devez sûrement être fan de dessins animés. En tout cas, lorsque vous étiez enfant, on sait que les dessins animés ont bercé notre enfance. Mais en tout cas, des dessins animés qui m'ont vraiment marqué, ce sont les dessins animés Pixar. Vous savez, ces dessins animés qui procurent joie, tristesse ou bien des pleurs. Mais surtout, ce que j'aime dans ces dessins animés, ce sont ces nombreux easter eggs. Vous savez, ces petits détails cachés entre tous les films qui font référence à d'autres films. On avait même remarqué que certains easter eggs Pixar teasaient le film d'après. Comme par exemple dans le film Indestructible, qui teasait le film Cars. Et ce qui est aussi intéressant, ce sont les nombreuses théories que nous avons via ces dessins animés Pixar. Et je me suis dit, pourquoi pas regarder des petites théories que les fans se font des films Pixar. Donc c'est parti, bonne vidéo à tous. Première théorie, est-ce que vous vous rappelez du personnage de Sid, ce mauvais garçon qui avait kidnappé Woody et Buzz? On lui en veut encore pour ce qu'il a fait. C'est un ouf lui. Eh bien, beaucoup de gens pensent qu'il apparaîtrait au début de Toy Story 3 en tant que éboueur. Car si vous remarquez bien, la personne que vous voyez sur cette image a un t-shirt qui arbore une tête de mort, comme Sid dans le premier Toy Story. Alors il y a deux théories possibles par rapport à ça. Soit c'est un mec qui a le même t-shirt et qui est vraiment démodé ce mec, soit c'est ce gros porc de Sid qui n'a pas changé de t-shirt depuis qu'il est petit. Ce gros dégueulasse. Mais la théorie ce n'est pas que ça, beaucoup de gens pensent qu'en fait Sid est traumatisé par les jouets. Et surtout parce que Woody lui avait dit comme quoi ils en avaient marre d'être pulvérisé, détruit, vraiment tout ce que tu veux, et qu'il devrait maintenant prendre soin des jouets et donc pas de violence. Et donc il en profiterait pour ramasser les vieux jouets jetés par leur propriétaire et pour tout simplement leur offrir une seconde vie. Alors clairement je vous le dis, je n'y crois pas du tout. Déjà dans le film, dans le sac poubelle, il savait même pas qu'il y avait les jouets. C'est bon ou pas? Et de deux, pour moi, là clairement, il prend ce métier, c'est plutôt pour détruire ses jouets. Il se dit, mais vous visiez les malins quand j'étais petit. Et là maintenant, qui fait le malin? Qui fait le malin? Bah oui, je prends les sacs poubelles et je vous jette dans la benne à ordures. C'est bon ou pas? Donc clairement, cette théorie n'est pas validée. Mais bon, à 50%, parce qu'en vrai, pour moi, c'est Sid dans le film. Deuxième théorie, beaucoup de personnes penseraient que Bing Bong vient de Monstropolis. Bon déjà, est-ce que vous vous rappelez de ce personnage qui est Bing Bong, qui apparaît dans le film Vice Versa? Si vous ne connaissez pas le personnage, c'est tout simplement un personnage imaginaire que va s'imaginer Riley, qui est l'enfant au centre de cette histoire, lors de son enfance. Et bien la théorie que voici pense qu'en fait, Riley se serait inspiré d'un vrai monstre pour créer le personnage de Bing Bong. Et que donc, Bing Bong viendrait de Monstropolis. Car à la fin de Monstres et compagnie, vous vous rappelez, en fait, les monstres ne font plus peur et vont plutôt faire rire les enfants. Et bien cette théorie veut que un monstre qui ressemblerait à peu près à Bing Bong avait été attitré à Riley lors de son enfance. Et en grandissant, ses visites se faisant rares, Riley aurait créé un ami imaginaire ressemblant à Bing Bong. Alors je sais pas vous, je trouve cette théorie plutôt cool et assez logique. Mais bien sûr, je pense pas qu'elle est vraie. Mais en vrai, moi je la valide, je m'en fous. Je sais pas si vous la validez vraiment, mais en vrai de vrai, elle est plausible. Et on passe à la dernière théorie. Encore une théorie avec Toy Story et cette fois le premier opus. Est-ce que vous n'êtes toujours pas demandé où était le père d'Andy? Ou bien même, pourquoi ses potes, ils ont tous le même visage? Non, en vrai, ça n'a rien à voir, mais c'était surtout parce que avant c'était un peu dur de modéliser plusieurs visages, et donc, ses potes ont tous le même visage, voilà. Mais en vrai, est-ce que vous n'êtes pas demandé pourquoi on ne voit que la mère de Andy dans les films Toy Story? Où est son père? Que fait-il? D'où vient-il? Alors, il y a pas mal de théories par rapport à cela. Des personnes pensent que tout simplement il aurait quitté le foyer familial, d'autres pensent qu'il est simplement décédé, mais apparemment la vraie théorie ce serait que ses parents se soient séparés. Et il y a plusieurs éléments qui pourraient penser cela. Déjà au tout début du film, nous pouvons voir un déménagement. Et est-ce que ce déménagement serait pas la conséquence de cette séparation? Et même lors de son anniversaire, il est vraiment couvert de cadeaux, vraiment genre enfant pourri gâté. Moi j'avais pas autant de cadeaux que lui, hein. Le mec, il est autant gâté que Dudley Dursley, c'est bon ou pas? Le mec est complètement pourri gâté, et est-ce que ce serait pas pour affronter le divorce de ses parents? Et on peut le voir aussi comme un enfant solitaire qui pourrait prendre refuge auprès de ses jouets et surtout de Woody. Et si Woody qui a l'air vraiment être un objet de collection qui a traversé plusieurs générations, est-ce que ce ne serait pas un jouet que lui aurait tout simplement légué son père? Et donc, ce qui expliquerait l'attachement que peut avoir Andy pour ce jouet. En vrai, cette théorie, je la valide assez, on va dire, à 80%. Je trouve ça assez cool et assez plausible via les indices qu'on peut nous présenter. Et donc voilà les gens, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère en faire plusieurs des vidéos comme ça parce que j'adore l'univers Pixar. Mais je veux en faire aussi sur l'univers de Star Wars, DC, Marvel, des vidéos anecdotes, théories. N'hésitez pas à me suivre aussi sur TikTok, j'en fais pas mal là-bas. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, à lâcher quelques petits commentaires. Et voilà, allez, salut!